Octopath Traveler est pour moi de très loin le meilleur jeu 2018. Il est une surprise que l'on n'attendait pas spécialement, et qui pourtant ne peine pas à se hisser au rang de chef-d'œuvre parmi les plus grands jeux vidéo de notre histoire. Vous allez trouver que j'y vais certainement un petit peu fort, mais c'est simplement mon avis, et j'espère pouvoir vous concocter d'autres vidéos riches sur ce jeu. Je ne vous dis pas tout ça pour rien, Square Enix est une firme qui me passionne depuis maintenant maintes années. Je pense vous bassiner assez comme ça avec la saga Final Fantasy, et Octopath n'y fera pas exception, et me passionne tout autant, voire encore plus. Cependant, nous ne sommes pas là pour ça. Si j'estime que vous êtes réceptif à des vidéos sur Octopath, ce sera avec plaisir que je vous parlerai de tous les secrets du jeu ou autres détails que j'essaye de déficeler de jour en jour. Et justement, il est temps d'amener une théorie qui révèle encore plus de choses que n'a révélé l'histoire. Avant toute chose, j'aimerais vous prévenir que la théorie dont nous allons parler traite des parties du scénario les plus poussées du jeu, soit la fin de l'histoire de notre cher Octuor, alias le post-game, la fin ultime du voyage, ou tout simplement la fin de leurs chapitres respectifs. Je vous laisse donc 5 petites secondes pour quitter la vidéo ou cliquer sur le timecode proposé afin d'éviter tout spoil de l'histoire. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de Graham Crossford. Graham Crossford est un apothicaire plus connu dans l'histoire d'Octopath comme l'idole d'Alfyn, qui le sauva d'une terrible maladie devant l'emporter. Mais si nous nous tournons encore plus vers le lore du personnage secondaire, nous savons que Graham est issu d'une très ancienne lignée de sorciers. Descendant d'Odin Crossford, un sorcier qui ferma la porte de Finis à l'aide des pierres draconiques et qui aida Beowulf, un prince terrien, à fonder la célèbre cité de Cornebourg. Pour en revenir à l'histoire principale du grand apothicaire, Graham Crossford entreprit un long voyage pour créer un élixir capable de guérir sa femme, d'une très grave maladie détruisant le corps avec la présence de marques violacées sur ce dernier. Malheureusement, c'est au bout de son épopée, lors de son retour après avoir obtenu tous les ingrédients nécessaires à l'élixir, qu'il se rendit compte qu'il était déjà trop tard. Sa femme, son épouse, l'avait quitté, emporté par la maladie, et ce, à tout jamais. C'est lors des funérailles de sa moitié qu'il fit la rencontre d'une étrange femme du nom de Liblack, ou Liblack, comme vous préférez. Cette dernière le charma avec l'espoir de pouvoir revoir sa femme une dernière fois. Pris par les sentiments et ne pouvant ignorer cette proposition, Graham entreprit son ultime voyage jusqu'à la cité en ruine de Cornebourg. Son périple l'amena à passer par Ruisseau-Clair, où il fit la rencontre d'un jeune garçon à l'article de la mort. C'était Alfyn Greengrass. Graham reconnut les symptômes du jeune homme sans hésiter. Alfyn était atteint de la même maladie que sa femme. Graham était toujours en possession de l'élixir sur lui. Il avait l'espoir de pouvoir ramener sa femme du fin fond du portail de Finis, grâce à ce dernier. Réalisant que cet espoir était peine perdue, tout comme le futur de sa propre histoire, Graham utilisa son élixir sur Alfyn et lui laissa tout son attirail d'apothicaire, parce qu'il rêvait de devenir comme lui un jour ou l'autre. C'est au portail de Finis que les choses se compliquent. Liblack n'avait pas du tout prévu de ramener la femme de l'apothicaire, mais prévoyait de se servir de lui pour amener Galdera, le dieu du mal enfermé au fin fond de l'enfer, par les 12 dieux principaux de ce monde. Graham comprit l'acte de Liblack. Il avait connaissance qu'il était issu d'une grande lignée de sorciers, et que l'un de ses ascendants avait fermé de sa main la porte de Finis. Il n'avait pas été choisi par hasard par Liblack. Graham Crossford laissa Liblack effectuer son rituel afin de pouvoir le contrecarrer au moment propice, car il savait que cette dernière, si elle échouait avec lui, eh bien se tournerait vers son fils Kit. L'apothicaire se vit se transformer en quelque chose d'inhumain avec une puissance incommensurable, permettant d'affaiblir Liblack et d'interrompre le rituel. Il en profita alors pour s'échapper,
Mais malheureusement, la transformation avait déjà opéré. Bien, je pense avoir apporté assez d'éléments pour laisser la place à Cyrus. Seul un érudit de son calibre peut nous permettre de trouver les réponses quant à la suite de cette histoire. C'est à toi, Cyrus. Shall we begin? But of course! Yes. Oh! Oh! Of course! No. But of course! Oh! Which means that... Merci Cyrus. L'aide d'un érudit n'est pas à négliger dans la recherche de vérité. Effectivement, tout porte à croire que Graham Crossford soit devenu œil rouge. Amenons les arguments prouvant la véracité de la théorie. En premier lieu, comme affirmé récemment, toutes les histoires propres à nos protagonistes principaux finissent par se rejoigner à partir du chapitre 4, avec pour sujet commun la porte de Finis ou Graham Crossford. Avant le post-game, il était difficile de remarquer cette liaison par rapport à l'histoire d'Alphine qui est liée par son périple à Graham, puis Tressa qui au final était en possession du journal du célèbre apothicaire, qui fut recueilli par Léon Bastral comme monnaie d'échange d'un voyage en mer pour rentrer chez lui. Nous pouvons d'ailleurs supposer qu'Esmeralda et son maître ou ami, on ne sait pas trop qui c'est, étaient à la recherche du journal de Tressa pour potentiellement avoir des informations données par Graham permettant de révéler des choses sur la porte de Finis. Mais il n'en était rien, d'où la réaction d'Esmeralda par rapport à ce qu'elle découvrit dans le livre. Seulement l'histoire d'Ahanit n'était en aucun cas en rapport avec le grand apothicaire ou la porte de Finis. À part peut-être œil rouge, comme une créature provenant des enfers, la logique du jeu n'aurait pas permis qu'un personnage soit mis à l'écart pour le post-game. Pourquoi les histoires des autres protagonistes seraient plus importantes que celles d'Ahanit? Les développeurs ont bien évidemment tout prévu. J'ai d'abord ressenti un goût amer par rapport à la fin de l'histoire d'Ahanit la première fois que je l'ai faite. Je ne réussissais pas à trouver le rapport avec la fin des autres. Et pourtant, œil rouge est défini par Maître Zanta comme la créature la plus effroyable qu'il n'ait jamais pu affronter. Une créature échappant à tous ses pièges grâce à une possible intelligence humaine. Du moins, c'est ce qu'il mentionne.
Ensuite, Aanit affirme que cette créature n'a rien de naturel, qu'elle n'arrive pas à lire en elle, en son cœur, alors qu'elle y arrive pour chaque créature de ce monde. Eh bien, pourquoi ça ? Aanit est loin d'être experte dans les relations humaines, et elle l'a prouvé à de maintes reprises. Aanit ne sait pas lire dans le cœur des hommes, elle ne connaît rien de bien concret dans les humains. Preuve, une fois de plus, que ce n'est pas une créature comme les autres, et qu'elle serait à la base humaine. À la fin du combat, Aanit le prouve encore plus avec le terme de « quel est ce maléfice ?» De plus, si nous continuons dans les détails, la créature est nommée Œil Rouge. Zanta affirme même que l'on le surnomme comme ça car on ne sait pas s'il a un nom ou s'il en avait un. Square Enix laisse énormément de détails dans ses jeux afin que l'on puisse deviner certaines choses. Nous en avons l'exemple avec Auron quand il parle de Jack dans FF10. Ces éléments ne sont repérables que si vous jouez une deuxième fois au jeu, et ils ne sont justement pas là par hasard. Enfin bref, pourquoi ils l'ont surnommé Œil Rouge ? De par la couleur de ses yeux, évidemment. C'est une créature humanoïde aux yeux rouges. Si nous la comparons à tous les autres protagonistes du jeu, seul Lee Black possède également les yeux rouges. Œil Rouge est donc une créature issue des enfers. Ce détail affirmerait le lieu commun de leur création, à lui et Lee Black. Je ne pense pas avoir besoin de préciser pourquoi Œil Rouge est humanoïde, en possédant deux soi-disant bras et jambes. Détail très troublant reste le pré-combat contre la bête. Écoutez bien le hurlement d'Œil Rouge. Ceci m'a énormément troublé la première fois que je l'ai combattu. Pourquoi ce cri mi-bête et mi-humain ? On distingue très fortement la voix d'un homme dans le hurlement. Cependant, cette voix n'est pas présente dans la version japonaise du jeu. Allez savoir pourquoi. Peut-être que la version européenne voulait rendre le mystère plus explicite, on ne le saura probablement pas. Si nous nous référons à l'histoire de Graham proposée par le post-game, on ressent cette complexité entre l'homme et la créature. Que Graham sait qu'il était un homme, mais que la créature prend le dessus à de nombreux moments. D'où certainement ce cri démoniaque mixé entre la bête et la voix de Graham. Enfin, histoire de conclure la théorie, Graham a disparu il y a environ 10 ans par rapport au présent du jeu. Zanta s'est mis quant à lui à chasser la bête 1 an avant que Aanit ne se mette à faire la chasse elle-même. Cela veut dire que Graham a eu le temps de se changer pendant 9 longues années aux abords de Cornebourg. Donc Kit a eu le temps de grandir et devenir un adulte puisque son père a disparu quand il n'était encore qu'un enfant. Pour continuer, Zanta affirme qu'ils ont réussi à faire fuir la bête de son territoire, et qu'il s'est réfugié à Guédéroc, qui d'ailleurs si on regarde la map n'est pas si loin que ça de Cornebourg. Si nous retournons voir les écrits de Graham présents dans les enfers, donc certainement durant sa transformation, ou une fois que vous avez vaincu Œil Rouge peut-être, vous pouvez distinguer qu'il souffre du fait de ne pas être connu comme un homme, et donc d'être chassé, certainement par Zanta, ou d'autres hommes auparavant. Si je vous parle en dernier de ces petits détails, c'est pour justement vous prouver la cohérence qu'il y a entre l'histoire de Œil Rouge et de Graham Crossford, et qu'évidemment les développeurs avaient tout prévu depuis le début. Ce jeu est très bien pensé et est une réelle merveille. Enfin voilà, je pense qu'avec toutes ces informations, nous pouvons affirmer et clamer haut et fort que Œil Rouge est bel et bien Graham Crossford, le grand apothicaire. Certains spéculent que Graham se serait réincarné en le dragon que combattu Aanit lors de son périple, puisque Graham est avant tout issu d'une lignée de sorciers liés aux dragons et aux pierres draconiques. C'est pourquoi on affronte la forme d'ombre du dragon dans les enfers, et que c'est lui qui nous transmet une part de récit de Graham. Mais je ne suis pas d'accord avec ceci. Graham a été victime du rituel d'ombre de Lee Black qui le changeait en une créature. Je ne pense pas qu'un dragon soit vraiment une créature horrifique des enfers, contrairement à Œil Rouge. Surtout que l'origine de la bête provient du portail de Finis. La fin du combat ultime nous prouve justement que Graham est enfin libéré de cette forme démoniaque qu'était Œil Rouge, et peut enfin se reposer. Il ne pouvait pas être l'ombre du dragon tué, et le fantôme de lui-même. Je sais pas si vous me suivez. Enfin bref, Octopass est un jeu réellement incroyable, et je suis tellement heureux d'avoir pu lui rendre hommage et de vous en parler. J'espère que cette vidéo n'est pas la fin du voyage, et que mes idées de prochaines vidéos sur l'univers d'Octopass ne finiront pas
Au fin fond de l'enfer, oui. Alors n'hésitez pas à soutenir en me disant si vous aimeriez d'autres vidéos sur Octopath Traveler, j'en serais personnellement ravi. À laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner ou partager la vidéo. Si vous le désirez, j'ai également un Twitter où vous pouvez me suivre ou m'aider financièrement sur Utip en regardant quelques pubs. C'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.